Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur la Française des Jeux? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on a déjà eu à parler de cette compagnie il y a quelques temps, d'accord? Donc, il me semble qu'avant, on a parlé de la compagnie, la Française des Jeux, il y a presque un an ici. Aujourd'hui, je pense qu'on était aux alentours de 35 euros par là, si je ne me trompe pas exactement. Donc, la conclusion était simple. Le prix actuel, le prix à 35 euros était assez intéressant. Et si on prenait ici également en considération une certaine croissance avec des marges de free cash flow autour de 15% ici, on pourrait s'attendre à 25 fois les bénéfices à près de 60 euros. OK? Je rappelle également ceci. La Française des Jeux a ses propres problèmes. OK? Notamment ici la situation du monopole de loterie en France, etc. Je pense qu'il y avait une plainte par rapport à ça au niveau de la Commission européenne, etc. Voilà, en termes de tout ce qui a lié à, tout ce qui a trait à la concurrence ici. Donc, alors, je ne sais pas comment ça va se passer. OK, mais il y a de fortes chances que... Est-ce que ça a été résolu? Je n'en sais rien du tout, d'accord? Si ce n'a pas encore été résolu, il y a de fortes chances que cette entreprise-ci s'échange vraiment avec des niveaux de multiples assez dépréciés, enfin, assez moins élevés que la moyenne du marché. Et quand je dis la moyenne du marché, c'est un secteur qui est en pleine croissance, c'est un secteur qui est en pleine consolidation. Je vous ai parlé, quand je faisais cette vidéo aussi, j'ai dû vous parler ici de la compagnie qu'on appelle Flutter. Flutter ici, qui est une compagnie qui détient PokerStars et qui avait racheté Star Group ici. Si vous vous rappelez bien également, je vous avais mentionné que c'est une compagnie. Moi j'avais Star Group parce que c'était une entreprise canadienne ici, dont je l'avais jusqu'à ce que Flutter rachète la compagnie ici. Donc Flutter est le leader dans son activité. OK, donc les Flutter également, je pense qu'ils ont racheté Star Group qui avait de bons assets aux États-Unis, notamment avec tout ce qui a trait à Foxbet, etc. Et vous savez que le secteur des États-Unis au niveau du secteur, comment on appelle ça, c'est quoi, mise au jeu, du sport en ligne, sport betting, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc les paris sportifs, voilà, exactement. Au niveau des paris sportifs ici, les États-Unis, c'est encore on va dire entre parenthèses, c'est encore le Far West. Donc il y a beaucoup de choses encore à faire de ce côté-là. Le marché est tout simplement énorme et la tendance à croire, d'accord? Et vous avez vu ici que Flutter, avec Sport Betting ici, avec Fox Betting ici aux États-Unis, on pouvait avoir ici une exposition médiatique. Bref, c'est pas une vidéo pour Flutter ici, mais ça reste une alternative ici à la compagnie qu'on appelle Française des Jeux. Et Flutter est encore en pleine croissance. Et pour ceux qui ne savent pas, j'aime bien souvent donner également des entreprises en supplément. Par exemple, dans ce même secteur d'activité, vous allez retrouver une entreprise qu'on appelle Evolution Gaming. Donc, vous allez voir ici Flutter, Evolution Gaming qui sont peut-être des alternatives à cette compagnie-ci. D'accord? Mais n'oubliez pas également que c'est un secteur en plein changement et il y aura beaucoup de fusions et acquisitions dans ce secteur d'activité-ci. Donc, la Française des Jeux, par exemple, est une entreprise que certains lorgnent peut-être. Maintenant, je ne sais pas. Est-ce qu'elle-même a des ambitions au-delà de la France, au-delà de l'Europe ici? Ça sera à voir. Il faut également remarquer que l'État français est dans le conseil d'administration. Est-ce qu'ils ont le même intérêt à long terme? Je ne sais pas. Bref, maintenant, en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça va nous donner? On sait qu'on a des PER ici entre 20 et 25 fois les bénéfices. Je vous dis ici, c'est un secteur qui est en plein changement, c'est un secteur qui est en croissance. Donc, techniquement, ici, il y aura comment on appelle ça? On aura tendance ici à avoir des bénéfices nets assez élevés. Enfin, des marges des multiples ici assez élevés. N'oubliez pas également que c'est un secteur qui se comporte également bien quand il y a des grandes compétitions sportives. D'accord? Donc, faites attention également au revenu. Voilà, la Coupe du Monde, c'était quand? Au mois de, c'est quoi? Mois de décembre, mois de novembre, comme ça? Donc, il y a de fortes chances, par exemple, ici, que les résultats financiers de la Française des Jeux soient impactés. Surtout que, ici, je lis que la promotion de jeux, donc on dit ici quoi? Voilà. Donc, le monopole de la Française des Jeux sur la loterie ainsi que sur les paris sportifs en point de vente a été conforté sur 25 ans par la loi Pacte en mai 2019. Donc, c'est un monopole d'État. Est-ce que ça va être accepté à long terme? Je n'en sais rien du tout. Et au cas où il venait à être obligé d'annuler ceci, est-ce que ça veut dire que la compagnie va mourir? Non, pas forcément. Donc maintenant, on va investir en marketing, etc. Peut-être qu'on va racheter d'autres entités. Bref, vous remarquez ici que dans tous les cas de figure, la Française des Jeux est un tout petit peu bien positionnée. D'accord? Donc il ne faut pas être extrêmement pessimiste ou extrêmement optimiste sur le jeu. On va essayer de rester équilibré ici. Donc, au lieu que je prenne 25 fois les bénéfices, comme voilà, je l'avais pris précédemment ici, on va se dire que c'est possible qu'on aille jusqu'à 25 fois les bénéfices, mais on va rester au niveau de 20 fois les bénéfices. Je voudrais d'abord qu'on s'entende à ce niveau-là.
Voilà. Maintenant, une fois que c'est terminé, une fois que ça c'est clair, on vient maintenant au niveau de l'évaluation. Qu'est-ce que ça va nous donner? OK? Je recherche ma dette nette ici par action. D'accord? C'est important pour moi. J'enlève toujours la dette dans toutes mes évaluations. Ici, on remarque qu'on n'a pas de dette nette. On a de la trésorerie nette. C'est bien. 721 millions. OK? Ok, on a 721 millions de cash net, 721 millions divisé par le nombre d'actions. Ici, on a comment, en termes de nombre d'actions ici, en date d'aujourd'hui, le nombre de titres. Et je vais vous faire remarquer ici que quand je regarde le nombre de titres, j'aimerais voir le nombre de titres qui reste à peu près stable et non une évolution. Parce que ici, pour que la valeur soit révélée aux yeux du marché, un catalyseur, donc un catalyseur ici, ça peut être le rachat des actions, le versement d'un dividende, le remboursement de la dette, une acquisition ici qui vous permet de passer un cap. Donc voilà, et ça c'est le rôle du management. Donc ici 721 millions ici par rapport à la dette nette, enfin par rapport au cash net, divisé par le nombre d'actions, on a à peu près 190,8. Ça donne ici un cash net de 3,78 $, 3,78 €. Donc, en achetant de la Française de jeu ici à 38 €, dans ce 38 €, il y a 3,78 $ ici qui est en cash net. D'accord? Donc, ça veut dire autrement que si vous devez acheter l'entreprise au total ici à 38 €, vous donnez 38 €, vous ouvrez l'entreprise, vous trouvez 3,68 € dans les caisses. Donc, techniquement, vous avez payé aux alentours de 35 € ou moins que ça. D'accord? Point. Maintenant, qu'est-ce que ça donne maintenant en termes d'évaluation vu que j'ai pris un PER de 20? On va être un tout petit peu optimiste parce que c'est un secteur qui est essentiellement en croissance. Les business sont le revenu est à peu près prévisible ici. OK? On va se dire ceci. Voici une entreprise, d'accord? Selon les années, enfin j'étais en train de regarder Flutter ici, donc on va mettre FDJ, ok, on valide. Une fois que c'est fait, les analystes s'attendent à du 2,16 € en 2025 en termes de bénéfices nets. Et ici, ce business a tendance à avoir des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Mais c'est une compagnie européenne, d'accord? Je me méfie généralement des entreprises européennes ici, dépendamment par rapport à leur comptabilité. Donc, je vais me dire ici la comptabilité des loyers. Donc, c'est pour ça que je vais me limiter aux bénéfices nets ici, tant que je n'ai pas vérifié par moi-même dans les rapports financiers. OK? Une fois que c'est fait, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à trouver? On a ici... Excusez-moi. Donc, nous avons ici la dette nette, donc le cash net. Nous avons nos PER. Nous avons également l'estimation des analystes ici. Et encore vérifier toujours, est-ce que les analystes ont tendance à avoir eu raison par le passé? Je vous dis que c'est un business assez prévisible. Sur la Française des Jeux, vous n'aurez pas beaucoup de données parce que voilà, on vient juste des côtés, etc. Mais bon, les petites 2 années qu'on a présentement, oui, ils ont tendance à avoir raison. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On s'attend à 2,16 € en 2025. D'accord. 2,16. Et je suis optimiste, je le rappelle bien. Faites attention. Fois 20 fois les bénéfices, moins la dette nette, enfin plus le cash net en date d'aujourd'hui, parce qu'on n'a pas de dette nette, on a du cash net. D'accord? Toujours aller vérifier. On s'attendra à peu près à du 47 € l'action. Et j'ai pris 20 fois les bénéfices. 20 fois les bénéfices. Je ne suis pas allé plus loin que ça. Regardez, sur la dernière vidéo ici, à 20 fois les bénéfices, etc., blablabla, on était à 41, 48. Et je pense ici qu'on avait à peu près du cash net également à cette période-là. Si je ne me trompe pas, oui, on avait à peu près 1 milliard de dette nette ici. Vous voyez que la dette nette est moins élevée ici, mais... Voilà, il semble-t-il que les bénéfices nets attendus soient un tout petit peu plus élevés parce que quand on fait ici 2 € ici, 3 fois le nombre d'actions ici, on est à peu près à 380 millions ici en termes de bénéfices nets ajustés. Ok, on peut également regarder ici que est-ce que l'entreprise s'attend à quelque chose dans le même sens en termes de free cash flow, etc. Donc, on peut voir ici 380, on s'attend à 380 ici ajustés. Vous voyez ici qu'en 2023, 390, des free cash flow, 421, 447, et également les nets qui vont à peu près dans le même sens. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes pour FDJ. C'est pour ça que je dirais ceci. En date d'aujourd'hui, l'entreprise est correctement évaluée. Au mieux, on va s'attendre à quelque chose aux alentours ici de 47 € par là. Mais n'oubliez pas également que ça prend en considération une certaine croissance. Et également, si aujourd'hui, l'entreprise vous distribue la totalité des bénéfices nets en date d'aujourd'hui en dividende par rapport à votre prix actuel qui est à peu près de 38 €. Donc, on va le mettre comme ça pour faire simple. On aura un rendement sur coût ici de 5,68%. Ok, c'est assez mignon pour une compagnie qui peut avoir une certaine petite croissance dans le futur. Ok, maintenant à vous de voir, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Ok, donc on peut également voir ici que le free cash flow yield que j'aime bien a tendance à osciller entre va rester aux alentours des 7% par là. Voilà, ça peut être intéressant si on a un free cash flow bien plus élevé que ça. Parce que je rappelle ici que le 2,16 € ici par action,
D'accord, ça représente à peu près moins de 400 millions, entre 380 et 400 millions ici. Et pourtant, en termes de bénéfices nets, en termes de free cash flow, on s'attend à peu près à quelque chose autour de 447. Ok, si je retourne cette équation bêtement par rapport à ce qui est attendu ici à 447 millions, qui reste une prévision, fois 20 fois les bénéfices que je prends en date d'aujourd'hui, plus le cash net qui est à peu près à 721 millions, d'accord, plus le cash net ici, divisé par le nombre d'actions, à peu près à 104, je vais mettre 191 millions, on fait simple ici, ça donne ici une évaluation autour de 50 euros l'action. Donc l'entreprise, je vous dis, en date d'aujourd'hui, est légèrement sous-évaluée. Et également, celui qui sera investi en date d'aujourd'hui, c'est parce qu'il espère avoir une croissance plus élevée dans le futur. Est-ce que ce sera le cas? Je vous ai dit que c'est une compagnie, c'est un secteur enfin, on va le dire comme ça, c'est un secteur en pleine consolidation. N'oubliez pas également qu'il serait mieux, à mon avis, que la Française des Jeux garde la plupart de son cash ici pour faire des acquisitions ici qui pourraient lui permettre de passer un cap. Ok, c'est bien de distribuer un dividende, mais quand vous allez prendre vos concurrents, par exemple, qui réservent je ne dirais pas qu'ils réservent le maximum de leur cash ici pour faire des acquisitions, mais le dividende n'est pas une priorité pour eux. Tout simplement parce qu'ils sont dans une optique de croissance avant tout. Et vous voyez ici que les bénéfices nets auront tendance, en termes de prévision, on s'attend à quelque chose d'assez élevé dans le futur. Ok, en termes de prévision ici, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez prévisible. Et si on a le 7,37 pounds ici, d'accord, parce que c'est en pound, ça nous donne ici à peu près aux alentours. Actuellement, on a à peu près un rendement de 5% en date d'aujourd'hui au prix actuel. Et il me semble que quand on avait fait cette vidéo-là, quand je vous ai parlé de Flutter, on était à un niveau un tout petit peu plus bas que ça. Ok, bref, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, je vous laisse aller voir ça ici, ok? N'empêche que, en date d'aujourd'hui, pour la Française des Jeux, ça va, assez correct. Maintenant, je ne sais pas quand est-ce que vous l'avez acheté, etc., mais il me semble qu'on peut même espérer les 50 $, ici pour cette compagnie-ci. Au prix actuel, je dirais, voilà, vous savez à quoi vous attendre, mais ça reste une belle compagnie. On connaît également les risques et elle peut également s'échanger à des niveaux d'évaluation plus élevés que ça, parce que ses concurrents le font, mais n'oubliez pas également que, voilà, ça reste une compagnie très liée à l'État. Maintenant, je ne sais pas s'ils ont le même intérêt. Donc, je vais m'arrêter là. En lien dans la description de la vidéo ici, vous avez le lien vers le service Top Premium. Et je ne vous l'ai pas marqué ici, mais il reste un nombre de places, d'accord? Quand cette place-là se termine ici, on va juste le fermer. Donc, je sais que je l'ai déjà mentionné précédemment ici. Mais voilà, on va laisser comme ça parce que quelqu'un m'a fait la suggestion tantôt de savoir pourquoi tu ne le laisses pas ouvert jusqu'à ce que les places se terminent. Je dis ok, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et de toutes les façons, ça ne me dérange même pas. De toute façon, actuellement, on est en train de faire la formation concernant comment analyser une banque et comment lire les rapports financiers. Enfin, quand je dis faire la formation, on est en train de la travailler en ce moment et une fois qu'elle sera disponible au mois d'avril ici, voilà. Le dépendamment du nombre de places restantes ici, voilà, je ne sais pas si ça sera terminé ou pas du tout, mais voilà, le lien est dans la description de la vidéo et vous faites ce que vous voulez. En tout cas, pour Française des Jeux, je ne dirais pas que, voilà, pour ceux qui sont actionnaires en date d'aujourd'hui, pourquoi ne pas la garder? En tout cas, je pense, parce que ça reste un bon business. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.